Shalom, shalom, shalom aux serviteurs de Dieu et shalom au peuple de Rehoboth d'ici et d'ailleurs. Moi, c'est le pasteur Alliance. Je vous délivrer le pain quotidien de ce jour qui a pour thème le bienheureux et qui est tiré du livre de Jacques 5, le verset 11 que je lis. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Ici, notre thème c'est bienheureux. Et quand nous prenons la définition du thème bienheureux, c'est celui qui, au-devant des tribulations, des difficultés, même de la vie, des attaques, ne renie pas la foi en Christ, la foi selon la parole de Dieu, la foi selon Hébreux 11, le verset 1. Pour dire quoi, qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent devant des difficultés, lorsqu'elles se retrouvent devant des problèmes, lorsqu'elles se retrouvent devant des situations, des tribulations, des attaques, peuvent renier la foi chrétienne. Et il y a eu plusieurs exemples de personnes qui ont renié la foi chrétienne. Et nous allons parler, la dernière fois, nous avons parlé de Pierre qui avait renié Jésus quand il était en face de la mort. Il a renié à 3 fois Jésus. Mais la Bible ne parle pas de ces personnes-là. La Bible parle des personnes qui tiennent devant les difficultés. La Bible parle des personnes qui tiennent devant les situations, des problèmes. La Bible parle des personnes qui tiennent devant les tribulations, devant des problèmes là où même certaines personnes pourraient renier Dieu, pourraient renier le Christ, mais ces personnes-là tiennent. Et Jacques nous dit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas renié la foi et ces personnes-là ont été récompensées. Ces personnes ont été récompensées par leur patience à pouvoir subsister, sinon à pouvoir tenir dans les moments difficiles. Et la Bible donne l'exemple de Job. Job qui était devant une situation où il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu sa richesse. Il avait même jusqu'à perdre. Il avait même perdu ses amis. Et sa femme même l'avait quitté. Il avait tout perdu. Quelqu'un qui était riche. Quelqu'un qui avait été élevé à un haut niveau. Quelqu'un qui avait été élevé à un haut grade se retrouve à mendier, se retrouve à quémander. Ce genre de problème-là pourrait amener des personnes à pouvoir renier la foi. Alléluia. Mais la Bible déclare que Job a tenu. Même quand ses amis sont venus lui dire, le persécuter, lui dire que c'est parce que tu n'es pas de Dieu que tu vis des moments difficiles, que tu traverses tous ces moments difficiles. Tu nous as fait croire que tu étais de Dieu. Tu nous as fait croire que tu adorais Dieu, mais tu n'adorais pas Dieu, tu adorais Satan. C'est pour ça aujourd'hui Dieu te frappe. Alléluia. Il y a des personnes qui se retrouvent devant ce genre de difficultés, devant ce genre de dilemme. Alléluia. Et leurs frères, leurs soeurs, leurs amis peuvent leur lancer la pierre parce qu'ils sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ils sont en train de traverser des problèmes qui ne disent même pas son nom. Et ces personnes-là leur disent, mais comment est-ce que le Jésus qui a fait des miracles, le Jésus qui continue de faire des miracles, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, le Dieu qui a ouvert la mer rouge et a fait passer le peuple d'Israël, il les a conduits à Canaan. Comment ce peuple-là peut te laisser dans cette situation? Comment ce peuple-là peut te laisser dans ce problème? Comment ce peuple-là peut te laisser dans une telle misère? Comment ce Dieu-là, peut te laisser dans de tels problèmes jusqu'à ce que même la prison puisse frapper ta porte? C'est que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui se retrouvent même
à recevoir la prière de certaines personnes pour dire que tu pries matin, midi, soir, tu jeûnes matin, midi, soir. Pourquoi ce Dieu-là ne t'exauce pas? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'es pas marié? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'es pas prospère? Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'as pas un travail? Mais quel est ce Dieu que tu adores? Tu n'adores pas le même Dieu que nous adorons. Tu n'adores pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu adores un autre Dieu. Tu es un menteur. Ça veut dire que tu fais des choses en bas. Et c'est comme ça les amis, les frères de Job le persécutaient, l'attaquaient. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit que Job n'a pas fléchi. Job n'a pas abandonné. Job s'est plaint, mais il n'a pas abandonné. Job s'est plaint, mais il n'a pas fléchi pendant que sa femme qui connaissait son intimité, sa femme qui connaissait son caractère, sa femme qui connaissait sa vie, elle savait comment est-ce que Job se levait matin et il priait. Elle savait quel était le Dieu que Job adorait matin, midi, soir. Parce que la Bible dit que même quand Job sortait et qu'il rentrait, il rendait grâce à Dieu. Et même il offrait des sacrifices pour dire que certainement, même dans mes sorties, peut-être que mon regard est allé quelque part où je ne devais pas. Mais cette femme-là, elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle savait de Job. Elle a tourné dos à Job. Alléluia. Elle a tourné dos à Job et elle a commencé à lapider Job. Alléluia. Devant les situations, devant les problèmes, c'est tes propres frères qui vont te lapider. C'est ton propre mari qui va te lapider. C'est ta propre femme qui va te lapider pour te dire, mais où est le Dieu que tu adores? Nous sommes dans cette maison, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas encore mangé. Regarde, nous sommes dans cette situation depuis qu'on s'est mariés, nous n'avons pas d'enfants, mais tu dis que tu adores Dieu, tu dis que tu glorifies Dieu. Matin, midi, soir, tu es à l'église. Matin, midi, soir, tu vas dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir, tu en jeûne. Matin, midi, soir, tu en prière. Mais où est l'exaucement? La Bible dit que c'est celui qui demande qui va recevoir. Depuis combien de temps tu demandes? Depuis combien de temps tu cherches? Depuis combien de temps tu frappes? Et même quand tu frappes, quelles sont ces portes qui te sont ouverte. Il n'y a aucune porte qui t'est ouverte. Il n'y a aucun miracle. Il n'y a aucune grâce. Mais quel est ce Dieu que tu adores? Est-ce que tu adores véritablement le vrai Dieu? Oh, mon frère, ma soeur, demeure dans la foi. La Bible dit que celui qui résiste aux persécutions, celui qui résiste aux tribulations, c'est celui-là qu'on va appeler bienheureux. Parce qu'après les persécutions, après les tribulations, viendra la récompense. Alléluia. Et la récompense viendra de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Job a persisté. Même quand sa femme lui a dit, renie Dieu et meurt. Renie ce Dieu-là et meurt. Job a dit non, il est resté là. Mais la Bible déclare que Dieu l'a béni au-delà de son entendement. Ça veut dire que celui qui résiste à la persécution, celui qui résiste aux tribulations, c'est celui-là qui sera appelé bienheureux. Dieu va le récompenser. Alléluia. Mais celui qui ne résiste pas, celui qui tombe à chaque fois, celui qui fléchit à chaque fois, comme Pierre. Pierre a fléchi devant la mort parce que cette femme-là est venue vers lui pour lui dire, ah, est-ce que toi, tu n'étais pas, tu ressembles à ce monsieur qu'on a attrapé, on va tuer là. Pierre a regardé la mort. Il a dit non. Il a renié la Bible. Il a renié Jésus. Il a renié les paroles de Jésus au devant des difficultés. Ne soyons pas ces chrétiens-là au devant des difficultés qui renions la parole de Dieu. Et puis en présence de la lumière, nous venons maintenant accepter la parole de Dieu. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui renions Christ, qui humilions la Bible, qui humilions Christ. Mais soyons ces chrétiens-là. Même dans les ténèbres, nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les difficultés, même quand tu ne vois pas, même quand tu ne vois pas la lumière, tu dis le Seigneur viendra à mon secours. Soyons comme Job, soyons comme Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar.
Mais lorsque le diable est venu contre Joseph, il a envoyé la femme de Potiphar. Alléluia. Et cette femme-là, malgré que Joseph était seul avec elle, Joseph aurait pu tomber. Joseph aurait pu aller avec la femme de Potiphar, mais il a dit non. Je veux être appelé bienheureux. Je veux être cité parmi ceux qui auront la récompense. Je veux être de ceux que Dieu va honorer. Alors Joseph s'est détourné du péché. Joseph s'est détourné du mal. Malgré la prison qui était au-devant de lui, Joseph n'a pas fléchi. Enfant de Dieu, soyons de ceux-là, même quand nous sommes seuls avec le péché, nous puissions donner dos au péché pour dire à Dieu, pour dire au péché que nous voulons la récompense, nous voulons être appelés bienheureux. Parce que c'est celui qui résiste dans les tentations, c'est celui qui résiste dans les tribulations, c'est celui qui résiste dans le péché, c'est celui qui résiste dans le mal, qui regarde à la parole de Dieu, qui regarde au sacrifice de l'Éternel. C'est celui-là qui sera récompensé et qui sera bienheureux. Alléluia. Et je veux prier pour quelqu'un. Et je veux dire une parole, relâcher une parole sur la vie de quelqu'un. Je ne connais pas ta vie. Mais si tu étais faible au devant des tribulations, je prie et je déclare que tu es la force à partir d'aujourd'hui. Afin que devant toute situation, tu puisses marcher la tête haute et ébranler ces situations afin que tu puisses avoir la couronne. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que chacun de nous soyons appelés bienheureux afin que nous puissions recevoir la récompense qui nous est due après les tribulations. Dieu bénisse la journée de quelqu'un. Amen.